Dans les pays les moins avancés, les populations à faible revenu ignorent encore les innovations qu'offrent les services financiers digitaux à travers l'utilisation des téléphones portables. C'est pour aider celles-ci à se mettre au pas des innovations technologiques que l'Agence internationale d'investissement des Nations Unies, UNCDF, initie le programme Mobile Money for the Poor. L'ambition est vraiment d'augmenter l'accès aux services financiers en utilisant les nouvelles technologies. Donc il est important pour nous de faire adhérer les parties prenantes qui doivent être impliquées dans l'écosystème de la finance digitale. Ce programme est mis en œuvre dans 9 pays à travers le monde, dont le Bénin. Notre vision, c'est vraiment qu'au Bénin, on ait une large gamme de services financiers qui sont activement utilisés par les populations vulnérables dans un écosystème qui est dynamique et qui va nous aider à vraiment accélérer l'inclusion financière dans le pays. Au Bénin, où il est effectif depuis 2015, le programme a déjà relevé plusieurs défis à travers différents secteurs. Et pour cette année 2017, la coordination du projet compte en outre adapter le programme au programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 à travers la réalisation des 6 projets phares du numérique et la mise en œuvre d'une plateforme numérique de gestion financière dénommée e-commerce. Les présentes assises qu'abrite Grand Popo avec la présence de plusieurs acteurs tant au niveau financier qu'au niveau gouvernemental se veut une plateforme d'échange pour la mise en œuvre des stratégies afin de rendre opérationnelle la monnaie digitale dans lequel le gouvernement béninois sera partie prenante. 6 projets phares. Chacun de ces 6 projets phares se décline en sous-projets. Les 2 premiers sont essentiellement de l'infrastructure, c'est-à-dire le déploiement du haut et très haut débit sur l'ensemble du territoire, la transition vers la télévision numérique terrestre. On a un 3e projet phare qui est la mise en œuvre de l'administration intelligente. Au cours des 2 jours qu'ont duré les travaux, gouvernants, experts de la réglementation ou encore financiers, tous ont fédéré leurs énergies à adapter le programme Mobile Money for the Poor au programme d'action du gouvernement, surtout dans le domaine numérique. Pour un développement harmonieux de la finance digitale, il faut que la régulation rattrape la promotion qui a déjà pris un pas. Et à cet effet, il faut également que nous puissions former les agents chargés du contrôle des institutions de microfinance dans l'exploitation de la finance digitale pour que nous puissions donner une sécurité maximum aux populations par rapport à l'usage de ces moyens de paiement. Nous travaillons ensemble, nous apportons nos compétences respectives et après, nous avons la capacité de continuer à travailler ensemble sur ces sujets importants. Moi, je voudrais que lorsque nous aurons, dans 3-4 ans, fait les projets que nous souhaitons faire, que cette inclusion sociale, ce ne soit pas l'objet de discussion par rapport à ce qu'on va faire, mais plutôt par rapport à ce qu'on a fait. Tout en s'inspirant de l'expérience de la Colombie qui a atteint un plus grand nombre d'identifications digitales, le programme Mobile Money for the Poor décline plusieurs axes dans son plan annuel de travail. Il est important pour nous d'être en cohérence avec le plan d'action du gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette retraite pour pouvoir échanger sur les priorités du gouvernement, sur les opérations du programme MM4P et voir dans quelle mesure MM4P peut apporter de la valeur ajoutée sur l'implémentation des priorités du gouvernement au Bénin. Les 3 déclinaisons dans lesquelles nous voyons des opportunités, c'est de contribuer par exemple à la digitalisation des paiements du gouvernement, de contribuer aussi à la digitalisation des chaînes de valeur agricoles et aussi au projet e-commerce. Le programme Mobile Money for the Poor au Bénin s'est fixé comme objectif d'atteindre 12% de la population qui utilise activement les services financiers digitaux. Un objectif qui sera atteint avec l'implication de toutes les parties prenantes.